Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par ces temps de confinement. Nous sommes en deuxième semaine, semaine numéro 2. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un exercice pour commencer la journée. Cet exercice va vous nécessiter une feuille que vous allez... Donc si vous voulez bien, j'attends un peu, prenez une feuille blanche que vous mettez en format dans le sens paysage. Voilà. Et vous faites quatre colonnes. Je vous la remontre. Voilà. 4 colonnes. Je vous mettrai la photo du document de ma feuille vierge en commentaire. La première colonne, j'aimerais que vous inscriviez ce qui change. Voilà. La deuxième colonne, ce qui ne change pas. Troisième colonne, ce que m'apporte cette situation, ce que j'aime dans cette situation. Et la dernière colonne, ce que j'aimerais être ou faire à la sortie de cette crise. Voilà. Donc je vous demanderai effectivement petit à petit de remplir une par une dans l'ordre de gauche à droite ces colonnes. Donc vous inscrivez en essayant de vous poser, de faire les choses en conscience et de noter toute une liste de choses qui changent dans cette situation actuelle, clairement, honnêtement, objectivement. Donc ce qui change, c'est par exemple vos déplacements. Vous faites moins de déplacements en ce moment. Peut-être vous faites du télétravail, voire vous êtes en chômage partiel, technique. Ce qui change, c'est le fait peut-être de vivre au quotidien 24 heures sur 24 avec les personnes avec qui vous vivez habituellement ou effectivement d'avoir moins de contacts. Enfin, voilà, vous notez tout ce qui change pour vous avec cette situation dans votre vie, dans votre quotidien. Ensuite, la colonne ce qui ne change pas. Donc là, pareil, vous notez finalement, quand vous regardez, quand vous prenez un peu de recul, finalement, vos journées et vos semaines, qu'est-ce qui ne change pas finalement, hein. Dans la première colonne, d'ailleurs, dans ce qui change, il y avait peut-être aussi des activités que vous faisiez à l'extérieur, etc. Donc, ce qui ne change pas, vous notez effectivement les choses qui sont de l'ordre peut-être du quotidien que vous faites toujours, hein. Donc, n'hésitez pas à noter ce que vous faites quand vous vous réveillez. Pendant la journée, en termes peut-être d'exercice physique ou mental, ou les contacts que vous continuez à prendre à l'extérieur. Enfin, voilà. Essayez de prendre du recul et de voir finalement ce qui ne change pas. Voilà, et vous apercevrez qu'il y a déjà pas mal de choses finalement qui ne changent pas. La situation finalement, quand on prend un peu de recul, en dehors de tout ce qu'elle nous apporte en termes d'informations qui sont anxiogènes ou de stress qui peut se communiquer, de gens qui paniquent ou quoi, en dehors de ça finalement, vous allez pouvoir peut-être vous apercevoir que objectivement, en écrivant concrètement et réellement les choses, qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui changent, si ce n'est peut-être votre état d'esprit, mais essayez de garder un état d'esprit calme, neutre, objectif. Ensuite, pour la prochaine, la colonne suivante, ce que m'apporte cette situation, ce que j'aime dans cette situation. Clairement, moi, aujourd'hui, en fait, ce que m'apporte cette situation, c'est de prendre le temps, de me poser, de vivre à mon rythme. Ce que j'aime, c'est, par exemple, jusqu'à présent, je me sentais souvent décalée parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de prendre mon rythme, que la société, elle allait trop vite, que tout allait trop vite. Là, aujourd'hui, je me sens moins décalée, en fait, clairement, puisque j'ai le temps de poser les choses, de réfléchir, de construire, etc. Voilà ce que j'aime dans cette situation. Mais il y a plein d'autres choses, donc essayez d'en noter le plus possible. Et je suis sûre qu'avec honnêteté, avec un peu de recul, même si c'est peut-être un petit peu inavouable au départ, il y a plein de choses que vous trouvez appréciables dans cette situation que vous aimez. Et puis la dernière colonne, c'est ce que j'aimerais être ou faire à la sortie de la crise.
Clairement, si on se projette dans, je crois que c'est, mi ou fin avril, sortie de crise, qu'est-ce que vous auriez envie, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place et de faire clairement à cette sortie de crise? Hem En termes de projets, que ce soit personnel, professionnel, ou comment vous avez envie d'avoir avancé d'ici un mois? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour redémarrer, après la crise? Voilà, donc faites ce petit exercice, prenez un peu de temps de recul, un peu de temps, de silence pour vous et puis, on en reparle, à l'occasion. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis bon courage et puis aujourd'hui il fait beau. Bisous.